Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 19 au 25 février. On va aller voir, comme d'habitude avec le tarot, faire un premier tirage. On doublera avec un autre jeu pour avoir un peu plus de profondeur sur l'interprétation. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Je sais pas vous, mais moi, les énergies du moment, il y a beaucoup de fatigue, c'est dense, c'est très très dense. Si vous regardez la fréquence de Schumann, c'est la fréquence de la Terre, c'est très très dense en ce moment, il y a beaucoup de fatigue, c'est très lourd. En plus, on vient de passer une nouvelle lune en même temps, donc il y a beaucoup de choses là qui brassent. C'est pas forcément des énergies qui sont déprimantes ou ce genre de choses, mais c'est lourd, c'est très très dense. Je sais pas si vous le ressentez. J'espère qu'on va pouvoir, prendre un nouveau souffle là et remonter un petit peu les énergies parce que là, c'est vraiment très dense. Alors ça a sa raison d'être, hein, ça nous pousse aussi à nous reposer, ça nous pousse à freiner, hein, et si on tire un peu trop sur la corde, là, en ce moment, on voit vite, on est vite à bout de souffle, si on peut dire, à bout d'énergie surtout. Donc on va aller voir cette semaine du 19 au 25 un petit peu ce qu'il en est. J'en profite pour vous dire que là, pour le mois de février, toutes vos guidances sentimentales de février sont en ligne. Ce domaine-là vous intéresse. Celle de mars arrive dans la foulée. Demain, alors ça dépend à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais au moment où moi je fais la vidéo, demain je vous poste la vidéo aussi sur la première blessure, la blessure de rejet, que vous pouvez retrouver dans la nouvelle playlist sur les concepts fondamentaux. Et il y a beaucoup de choses dans cette nouvelle playlist. Je vous invite à aller jeter un œil. Et bien sûr, les énergies de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, hein, nouvelle lune, on est encore dans le dedans, dans les énergies là cette semaine, donc n'hésitez pas à regarder aussi. Et je vous laisse fouiller. Je viens de vous poster des guidances intemporelles sur un message de vos guides. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment, de comprendre, d'un conseil peut-être, hein. Je vous laisse regarder tout ça si ça vous appelle. Allez, cette semaine du 19 au 25. Allons voir ici, on va commencer avec le tarot. Hop là. Allez, avec le tarot, cette semaine du 19 au 25 février. Hop. Alors, on a le fou arcane majeur, le 8 de bâton, le roi de coupe, le diable arcane majeur et l'ermite arcane majeur. On a quand même 3 arcanes majeurs sur 5. On commence déjà avec le fou. Le fou, le mat dans le tarot traditionnel, c'est l'arcane numéro 0, arcane majeur. Elles vont de 1 à 21 et c'est un cycle, hein. On va du 1 au 21 et quand on est arrivé au bout, on reprend à nouveau au 1 en passant d'abord par le 0. Le 0, il engage le pas pour aller créer un nouveau cycle, pour entamer quelque chose de nouveau. Il faut engager le pas et ça peut prendre un peu un saut dans le vide, hein. Vous voyez ce personnage-là qui est dos au vide, c'est le saut de la foi, hein, c'est le côté « allez, j'y vais ». On verra bien. Là, il n'y a pas de mental et le fou ne sait pas ce que ça va donner. Il n'a pas la vision sur du long terme de son chemin, mais il sait que c'est ce chemin-là qu'il doit prendre. Et de toute façon, la vie, on ne peut pas la contrôler entre comment on pense que ça va se passer ou ce que l'on prévoit et comment ça se passe en réalité. Autant lâcher la main sur le contrôle. Et là, il y a vraiment une notion de lâcher prise. J'engage le pas parce que cette direction vibre juste. Alors, cette direction, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit par rapport à votre vie intérieure, je vous laisse faire la part des choses, évidemment, là où ce message vient vous parler. Mais il y a une notion ici de s'engager, de faire le saut de la foi, si, évidemment, on est aligné, ça vibre juste, même si on n'a aucune vision du chemin, c'est ça, cette direction que je dois prendre. Et là, on entame, ça va entraîner une énergie, hein, qui va faire qu'il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place. Et si vous faites ça, action, réaction. Le 8 de bâton, les bâtons, là, on est dans une énergie feu et il y a vraiment, vous voyez, ces bâtons qui fusent à travers l'univers. Il y a vraiment une notion d'accélération, hein. Donc, s'il y a quelque chose qui était stagnant, ça va s'accélérer. Si c'était bloqué, ça se débloque, hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. Aïe, on a créé l'action. Vous voyez, ça fait toujours penser un petit peu à un caillou. J'utilise beaucoup cette analogie, mais le caillou qu'on jette dans l'eau, hein, ça fait des ronds, hein, ça va un peu faire ça, hein. Si elle tombe dans l'eau, ça va créer une vague, hein. Il y a un peu ce côté-là, action, réaction. Je mets une énergie en mouvement, par une action, ça crée une réaction. Et là, vous voyez, c'est symbolisé par les cartes. Là, il y a vraiment, c'est comme si on jetait le caillou dans l'eau, ça fait des ronds. Donc là, il y a quelque chose, hein, ça part de vous. Là, tout de suite, je vous le dis tout de suite, là, c'est pas sur cette semaine, on n'est pas passif. Ça part d'une action, ça part d'une intention, ça part d'une décision. Vous voyez comment ça se traduit pour vous, pour faire bouger les choses. Par rapport à ça, vous êtes quand même plutôt serein, hein. Vous voyez, ce côté-là, j'y vais, on verra bien, et vous êtes quand même... et s'il y a des choses qui sont un petit peu
des vagues justement, des hauts, des bas, vous gérez ça avec une maturité émotionnelle. Hein. Les rois de couple, là, on est sur les couples, sur les émotions. Et vous voyez, ce roi, les rois ont toujours cette expérience, cette sagesse, cette capacité à gérer les choses. Et là, on gère l'émotionnel. Le roi de couple ne se laisse pas perturber par les tempêtes extérieures. Hein. Il a toujours son calme intérieur, il est en position de méditation, il est serein. Donc soit vous êtes serein de base par rapport à ce que vous mettez en place, vous savez que c'est ça que vous devez faire, peu importe, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est fluide, mais on est serein par rapport à la direction. Soit s'il y a des creux des bosses, hein, là on gère ça avec une maturité émotionnelle, on ne rentre pas dedans, on ne se laisse pas emporter par les émotions, les peurs, ce genre de choses-là, on gère ça avec la tête froide, c'est vraiment l'idée là. Surtout que derrière, on a le diable associé à l'ermite. Le diable n'est pas forcément négatif dans un tirage. Là, vous voyez dans quel domaine, on ira compléter encore après avec d'autres cartes, on aura plus d'informations, mais déjà, voyez dans quel domaine vous êtes. Si vous êtes sur du professionnel, du matériel, du financier, si on est dans la matière, ce diable-là, ça peut être très intéressant pour vous. Hein, là, si vous êtes écouté, ça peut banquer derrière avec le diable, peut y avoir un bon contrat, une affaire, quelque chose qui est très intéressant pour vous au niveau matériel. Si on est si on est sur le relationnel, deux aspects. Soit il y a une relation toxique ici, et dans ce cas-là, je pense que elle n'est pas encore là, mais il peut y avoir quelque chose là qui vous est proposé. Vous voyez la tentation là avec la main. Dans ce cas-là, vous allez être je pense que vous avez les clés pour reconnaître qu'il y a un chemin qui justement qui n'est à pas prendre, une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Dans ce cas-là, je pense que vous êtes capable d'esquiver. Mais sinon, dans le relationnel aussi, on peut être justement sur cette tentation, cet attrait. On peut être attiré par quelqu'un physiquement, on peut être sur des relations charnelles aussi. Ça ne veut pas dire que ça évoluera pas sur le sentimental, si vous le voulez ou non. Hein, à vous de voir aussi comment vous gérez les choses. Mais là, il peut y avoir en tout cas cet attrait physique pour quelqu'un. Donc le relationnel, on est soit sur l'attirance physique, les relations charnelles, soit sur quelque chose de toxique. Et par rapport à votre tirage, dans ce cas-là, vous êtes capable d'esquiver. Moi, j'ai pas l'impression qu'on est vraiment là-dessus. J'ai l'impression qu'on est beaucoup quand même par rapport à ce qu'on a ici, le côté assez dans la matière pour beaucoup d'entre vous, où il peut y avoir une opportunité ici, il peut y avoir quelque chose de très intéressant. Et derrière, on a une arcane majeure, donc le diable, et derrière, on a encore une arcane majeure, l'ermite, qui prend le temps d'y réfléchir. Vous voyez, là, il y a quelque chose. C'est comme si on vous proposait quelque chose, c'est très tentant. Ça a l'air très intéressant. Maintenant, ça, c'est tout à votre honneur. Prenez le temps. Là, on n'est que sur une semaine, c'est très, très court. Prenez le temps de prendre toutes les informations sur la personne, sur le contrat, sur le projet, sur la situation. Prenez toutes les informations nécessaires et après vous déciderez j'y vais pas. C'est pas parce que c'est tentant, peut-être qu'il y a une super opportunité financière qu'il faut y aller. Parce que si c'est pas aligné avec vos valeurs, encore une fois, je parle de valeurs, je vous invite à regarder la vidéo sur les valeurs qui est aussi dans la playlist des concepts. C'est quoi les valeurs? Pourquoi c'est si important de les connaître? Comment les déterminer aussi? Trouver ses propres valeurs. Mais pourquoi c'est si important? Parce que c'est ça, donc on a une décision à prendre de rester aligné sur ces valeurs. Parce que même si ça peut être intéressant financièrement ou professionnellement, si je ne suis pas aligné, ben, je vais très très vite être désaligné et je vais très vite regretter mon choix. Hein, vous voyez, donc c'est vraiment important ici de prendre le temps. Est-ce que c'est intéressant? Oui. Est-ce que je peux faire confiance? Quelles sont les informations qui me manquent pour prendre une décision? Et après, si je suis alignée, j'y vais. Si j'y suis pas, eh ben, j'attends une autre opportunité, un autre projet. Hein, il y a vraiment une notion de prendre le temps ici. Cette semaine, on vous dit de prenez le temps. Hein, ce roi de coupe aussi qui est quand même serein. Donc je pense que vous êtes capable de savoir, d'avoir les idées claires sur ce que vous voulez. Vous ne voulez pas, vous ne voulez plus peut-être. Parce que là, vous voyez, hein, je crée une action et derrière, je sais quelle réaction j'attends par rapport à cette action. Donc là, il y a clairement une réaction. Hein, il y a quelque chose qui se présente, une opportunité où c'est vous qui pouvez la créer, cette opportunité. Mais pour autant, ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'aller regarder si c'est aligné en vous. On va doubler avec l'oracle des miroirs. Allons prendre un peu plus d'informations là-dessus pour cette semaine. Hop. Du 19 au 25 février. Hop. Hop là. Alors, on a le temps. On a l'amour. On a la projection, la maison. Et le bouclier. Alors, le fou avec le temps. Avec le temps, peut-être qu'on a attendu longtemps hein, de pouvoir sauter dans le vide. Peut-être que c'est quelque chose qu'on se soit soi-même et qu'on repoussait l'échéance parce que pour X raisons, est-ce qu'on avait des peurs, est-ce qu'on ne se sentait pas prêt, est-ce que ceci, cela? Est-ce que c'était extérieur à vous, qu'il y a quelque chose là qui était, qu'on voulait créer un mouvement justement, mais qu'on n'avait peut-être pas la main sur la notion de temps? Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, mais là pour moi, avec la notion de temps, les choses se débloquent, surtout que voilà, on a le 8 de bâton derrière, hein, qui crée ce mouvement. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place, à se décider, hein, et là, cette semaine, on vous invite. Encore une fois, vous êtes toujours votre libre arbitre, mais cette semaine, si vous voulez faire bouger les choses, ça vient de vous, c'est maintenant. Profitez de l'énergie de cette semaine
elle vous aidera justement à aller dans cette direction-là. Et si c'est extérieur à vous, dans ce cas-là, cette semaine, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui se débloque. Mais encore une fois, ça prend un saut dans le vide, ça prend une sortie de zone de confort. Ça, c'est pas quelqu'un d'extérieur à vous qui pourra le faire pour vous. Derrière, ça bouge, l'huile de bâton associée à l'amour. Alors là, plusieurs aspects, hein. Si on est dans le sentimental, il peut y avoir un coup de foudre peut-être, hein, ici, quelque chose qui s'accélère, en tout cas d'une relation. Si on attendait justement là de se jeter à l'eau pour se déclarer, là on a pris du temps, on n'était pas prêt, on avait peur. Ça peut être ça hein, sur le sentimental. Là, allez, on se déclare, on y va, on se jette à l'eau. Peut-être que c'est quelqu'un qui se déclare à vous, qui quand même, du coup, ça fait quand même bouger la situation. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais On peut être là-dessus. Maintenant, si on n'est pas sur du sentimental, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, tout simplement. Et c'est pour ça que là, on se jette à l'eau, parce que, comme je disais au début, on est aligné. On n'a pas la vision sur le déroulé, sur comment va être le chemin, mais on sait que c'est ça, le chemin que je dois prendre, parce que ça vibre juste avec le cœur. Je laisse faire la part des choses selon votre sujet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou on est sur du sentimental. Le roi de coupe associé à la projection, les deux vont très bien ensemble. Ce roi de coupe qui fait preuve de maturité émotionnelle, de sérénité, de sagesse, associé à la projection, il y a une notion de se regarder en face, de voir vraiment avec authenticité, de se regarder nos forces, nos faiblesses, nos lumières, nos ombres, qu'est-ce qui nous, par rapport à une situation, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que j'ai des manques, est-ce que si on est sur un truc professionnel, est-ce qu'il faut que j'aille chercher me former me former à acquérir des compétences, des connaissances. Il y a peut-être ce côté-là sur le professionnel, mais sur le relationnel aussi. Quelle est ma part de responsabilité Il y a une notion de regarder nos forces par rapport à ça, mais je regarde aussi mes ombres, mes manques, tout ce qui est mes challenges intérieurs, et je gère ça avec cette maturité émotionnelle. Tout ça, je suis capable, j'ai de la maturité, du coup, je suis capable de regarder, moi, mes faiblesses, si on peut appeler ça comme ça, d'accord Sans m'en rajouter, sans avoir honte, sans culpabilité, mais juste que voilà, on est des êtres humains, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, et je gère ça avec cette maturité-là, et ça c'est vraiment une force de pouvoir reconnaître, ok, ça c'est mes atouts, sans partir dans de l'ego mal placé, mais ça c'est mes atouts, ça c'est mes compétences, ça c'est mon expérience, ça c'est peu importe dans quel domaine, mais reconnaître aussi, ok, par contre là, je sens que j'ai un manque, là je sens que j'ai une faiblesse, là j'ai quelque chose à compléter, à acquérir peut-être, il y a vraiment ce côté-là, et si on est impliqué dans du relationnel aussi, quelle est ma part de peut-être responsabilité, ou vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, et ça, quand on le fait avec maturité, donc c'est très, 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 très bien de gérer tout ça avec cette maturité-là. Le diable est associé à la maison. Voyez, encore une fois, si on est sur du matériel, on peut être en lien avec un logement, de l'immobilier, une vente, un achat, il peut y avoir une opportunité, quelque chose ici, que vous soyez vendeur ou acheteur, il peut y avoir quelque chose de tentant par rapport à tout ça. Ça peut être aussi de manière plus générale par rapport à ce que vous voulez construire, vos bases, vos fondations. Est-ce que là, c'est clair, c'est stable ce que je veux? Ce diable-là, il va m'aider ou au contraire, il vient me challenger pour que je puisse m'affirmer et dire ça, c'est non? À vous de voir. Maintenant, la maison, c'est aussi le foyer. Ça peut avoir un lien avec votre famille, que ce soit votre couple, on est déjà en famille, en couple, vos enfants, la famille au sens large. Vous voyez, encore une fois, là-dessus, comme on est sur du général, je vous donne un peu toutes les interprétations possibles ici. Donc, soit on est dans la matière, la maison, l'immobilier, peut-être un héritage, là où vous vivez, peut-être, vous voyez comment ça vous parle, soit on est sur la famille, le couple, les enfants, la famille au sens large, ou encore ce que l'on veut construire ici, peu importe dans quel domaine. Et enfin, avec l'ermite, on a le bouclier. Vous voyez, là, on prend le temps, justement, l'ermite, il se met un petit peu en retrait ici, en protection. Ok, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là avec ce diable, il y a une tentation, il y a quelque chose qui a l'air intéressant. Mais là, hop, on fait un pas en arrière. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui... Attention, c'est trop beau pour être vrai. Des fois, il y a des choses qui frappent à votre porte et on peut laisser passer une occasion aussi. Donc là, juste prenez bien le temps. On se met un petit peu sous le bouclier. J'ai besoin de faire un pas en arrière, là, dans les deux, pour pouvoir vraiment regarder ce qui se passe. Est-ce que je me protège de ce diable-là? Est-ce que j'ai des raisons de me protéger? En tout cas, j'ai besoin de prendre le temps de savoir si c'est un beau diable ou si je peux lui faire confiance. Vous voyez vraiment ce côté-là. C'est pas exclu du tout que vous puissiez faire confiance ici, mais il y a encore une notion de prendre le temps, là, de se protéger un petit peu psychologiquement, émotionnellement. En tout cas, il y a cette notion de pas en arrière pour aller faire une introspection. Je fais faire une introspection, là encore une fois on n'est que sur une semaine, donc normalement vous devriez avoir le temps de prendre le temps d'aller réfléchir un petit peu à ce qui se passe ici. Donc là il y a une notion de je me protège un peu, attention à l'excès, encore une fois de protection, mais il y a trop de mental dans l'excès. Quand on veut trop se protéger, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des blessures. Comme je disais, là je vais vous poster juste après cette vidéo, la première vidéo sur la première blessure, sur la blessure de rejet. Il y en a 5, on les verra toutes. Nos blessures nous mettent dans des schémas aussi où des fois on se protège trop.
parce que voilà, on est dans certains schémas à cause de certaines blessures. Donc attention pour ceux qui sont dans le trop. Ça, c'est juste une parenthèse pour ceux qui sont dans le trop de protection, trop de réflexion, hein, parce que j'ai peur, donc mon cerveau il mouline et j'ai peur d'y aller. Sinon, les autres, c'est sain. Pour ceux pour qui c'est sain, je prends le temps ici d'examiner la situation, un contrat, une relation, peu importe dans quel domaine, avant de prendre une décision. Donc c'est une semaine là où les choses bougent. Déjà, ça c'est plutôt positif, hein. Il y a vraiment un mouvement ici pour s'aligner avec le cœur. Hein, peu importe dans quel domaine, qui nous prend quand même, hein, un saut dans le vide, hein, qui nous prend d'aller faire un peu face justement à nos peurs, hein, mais d'aller nous connecter justement à ce qui vibre juste. Et aller regarder aussi, encore une fois, en soi, hein, faire un bilan intérieur. On va prendre quelques cartes d'oracle en plus. Un message complémentaire avec le tarot des archanges. Ici, on a le 7 d'Ariel qui nous dit de patienter. Je vais brasser encore ce qui est tombé sans que j'ai commencé à brasser. Mais le 7 d'Ariel, le 7 de Pentacle, nous invite à patienter, que les choses grandissent petit à petit. Donc, vous voyez, ce message vous parle. Allez, un message par rapport à cette guidance. Changez votre vie. Arcane majeur encore. L'arcane majeur dans le tarot traditionnel, c'est la tour. Hein, cette tour qui nous indique de grands bouleversements, de grands changements. Soit on en est à l'origine, soit ils peuvent être subis. Ça peut être intérieur, des prises de conscience, ça peut être extérieur. Hein, quelque chose, là, il y a une notion de chamboulement, de crise. Et c'est ça qui fait cette carte, quoi qu'il arrive. Peu importe comment c'est aspecté, si c'est quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose dont vous êtes à l'origine, que ce soit un coup de foudre, que ce soit une prise de conscience, il y a toujours cette idée de foudre qui vient faire tomber la tour parce que cette tour, elle devenait un peu bancale et elle commençait déjà à s'écrouler par elle-même. Donc soit vous avez décidé de faire table rase, soit c'est l'univers qui s'en est chargé. Dans ce cas-là, ça peut être encore plus challengeant. Mais en tout cas, il y a toujours une notion, peu importe, de laisser retomber. Même si c'est un coup de foudre, il faut retomber un petit peu les énergies, reprendre ses idées au clair, tempérer, accepter, gérer, intégrer un petit peu ce qui se passe avec cette carte-là. Et ça peut être une bonne chose, hein, l'ermite que l'on a avec le bouclier, de prendre le temps de poser un petit peu les choses ici, hein, de prendre le temps d'intégrer, de digérer et d'y voir plus clair avant d'acter une décision. Le petit texte nous dit « Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté ». Oui, ça peut être une prise de conscience, comme je disais. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. On avait la carte du temps ici avec le fou. Il est temps de sauter, de faire le pas ici. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Vous voyez, ici, il peut y avoir une opportunité, cette main tendue. Hein, donc, voyez, étudiez comment est ce diable pour vous, si on peut lui faire confiance ou pas, mais il y a une opportunité ici de changement qui peut être du coup assez bouleversante, hein, qui peut être challengeante ici, mais pour autant, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, prenez le temps, c'est vraiment aussi ça qui est par rapport à ça. Là, il y a une notion, je débloque l'énergie, je saute à l'eau, hein, et derrière, forcément, on crée, comme je disais, on lance ce caillou, ça crée des vagues. Il faut les gérer, ces vagues. Hein. Ça prend derrière d'autres décisions, d'autres réflexions, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça se stabilise. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. C'est pour aller dans le bon sens, en tout cas. Hein. C'est pour aller se réaligner ici avec le cœur. Hein. J'ai l'impression que ça fait plusieurs semaines qu'on travaille beaucoup là-dessus. Un réalignement ici. Plus de sens, plus de cohérence entre qui on est, ce que l'on fait, avec qui on partage notre vie, que ce soit les amis, la famille, le conjoint. Il y a vraiment une notion de réalignement ici. Et forcément, ça prend des décisions et des challenges. On va prendre une carte ici avec l'oracle de l'énergie. Un message encore par rapport à cette guidance. La femme qui tient une pièce de monnaie. Ça peut être vous, ça peut être une femme dans votre vie. La pièce de monnaie, là, encore une fois, on est dans la matière. Hein, donc, ce diable-là, ça peut être cette femme-là. Il peut y avoir une femme ici, que ce soit quelqu'un avec qui vous faites affaire, que ce soit une banquière, que ce soit vous. Hein, il y a une notion ici, peut-être, c'est une femme extérieure à vous. Ça peut être vous aussi, mais il y a une notion ici d'être dans la matière, de vouloir concrétiser. Il peut y avoir aussi quelque chose de lucratif pour vous. Hein, à la fois par rapport à ce que vous pouvez offrir et par rapport aux opportunités, aux situations qui viennent à vous. Hein, il y a quelque chose ici qui est lié avec probablement du coup une femme, que ce soit vous ou quelqu'un, et il y a quelque chose peut-être à gérer ici dans la matière, ce que l'on veut matérialiser, concrétiser aussi. Hein, le diable était associé à la maison, donc vous voyez, on retrouve bien les énergies ici, hein, de la matière et de cette femme qui tient une pièce de monnaie, il peut y avoir une opportunité. Ici, vous voyez comment cette femme vous parle. Et on va prendre une carte pour finir avec les réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Ça saute. Qu'est-ce qui a sauté ici? La résolution pacifique. Vous voyez, il y a une notion ici de trouver des solutions. En tout cas, il y a une énergie avec cette carte d'amélioration, de résolution. Ça fait écho beaucoup au roi de coupe. Hein. La résolution pacifique. Hein, le roi de coupe, comme je disais, il est pacifique justement. Il gère les choses avec une maturité. Hein. Ce diable ici, peu importe
comment il va être aspecté pour vous, vous allez savoir le gérer, sans vous emballer, sans vous enflammer, que ça soit intéressant ou que ça soit quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers. On va savoir gérer ça avec une maturité émotionnelle, de ne pas rentrer dans l'hystérie ici ou dans certaines émotions qui peuvent un peu être déstabilisantes. Donc voilà, on va vers une amélioration de la situation, de votre situation. Ça prend ce challenge, ce saut dans le vide, ça prend de gérer un petit peu tout ce que ça va entraîner derrière. Mais encore une fois, vous êtes capable de le faire, de le gérer. Et il y a un réalignement à la clé, donc ça, c'est vraiment positif. Voilà, dites-moi si ça vous parle pour cette semaine. Ça reste, je le dis toujours, hein, une guidance générale. Donc, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Je n'ai pas changé mes prix en 2024. Ça va toujours de 17 à 67 euros. Il y en a pour toutes les bourses. Vous avez le lien vers ma boutique aussi, si vous voulez jeter un œil. Et comme d'habitude, vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas. Objectif 2024, j'espère que cette année, ça va vraiment se développer. Et ça, c'est beaucoup grâce à vous. Hein, vous savez, sur YouTube, hein, toutes les interactions qu'on fait sur les chaînes, ça fait rentrer dans l'algorithme. Donc, tous vos clics, hein, les likes de vidéos, les abonnements aux chaînes, moi, ça me fait rentrer dans l'algorithme et ça me fait connaître et ça développe mon entreprise. Donc, si cœur vous en dit, évidemment, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne en ce moment. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!